Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. May thy joy fill our days. O Master, may thy wisdom guide our ways. The time has come for us to see that there's but one reality upon the earth and 12 alone will not cause any problems. the truth that all was made from love. A love that calls to us to fly above the hills, above the sky, above the storms, above the pain. A land where peace and laughter reign. May thy joy fill our days. O Master, may thy wisdom guide our ways. Guide all our hopes and all our dreams, past every glow that only seems, into the light, the inner sun, into the truth that we're all one. Help us to find in every hour, in every thought, in every flower, a joy that spans eternity, the truth that makes us ever free. May thy joy fill our days. Oh,
Comme je l'ai mentionné, le maître avait voulu commencer une colonie modèle de fraternité mondiale à Encinitas. Il ressentait si profondément l'importance de ce rêve communautaire que pendant quelques années, il fut le noyau de tous ses plans pour son travail. En effet, bien qu'il soit maître de ses processus mentaux, il se laissa un jour emporter par un tourbillon d'enthousiasme pour ce projet. Un dimanche matin, il déclara à une assemblée: « Hier soir, j'ai tellement pensé aux colonies de fraternité mondiale que mon esprit m'a échappé. Mais, a-t-il ajouté, j'ai chanté un peu et je suis revenu. » Le fait que la première édition de l'autobiographie d'un yogi se termine par une déclaration retentissante de ses espoirs de fonder une telle colonie donne une autre mesure de son intérêt. La fraternité, écrivait-il dans cette édition, citant une discussion qu'il avait eue avec le docteur Lewis à Encinitas, la fraternité est un idéal mieux compris par l'exemple que par le précepte. Un petit groupe harmonieux ici peut inspirer d'autres communautés idéales sur toute la planète. Il conclut: « Loin dans la nuit, mon cher ami, le premier Kriya Yogi d'Amérique, a discuté avec moi de la nécessité des colonies mondiales fondées sur une base spirituelle. » Ok. Oui, ça nous parle un peu de c'est-à-dire son enthousiasme pour ces communautés. C'est quelque chose qui était vraiment au centre de ce que Yogananda voulait faire. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous ne connaissez pas Swami Kriyananda, si vous ne connaissez pas Ananda, vous ne savez pas ça. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas ça dans l'autobiographie d'un yogi. En fait, ce passage a été supprimé. Donc, c'est dans l'édition originelle que vous trouvez ça. Et, et ce rêve donc de Yogananda, Yogananda l'a réalisé de son vivant, mais a vu que c'était pas le moment. C'est-à-dire, il a créé une petite communauté. Il a permis à des familles de vivre ensemble, et je crois que c'était la fin de la guerre, c'était dans les années 40, et ah oui, je croyais qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu oui, c'était la dépression des années 30 qui a accentué en fait la mentalité en Amérique de vouloir trouver une sécurité familiale, c'est-à-dire vraiment, et Yogananda appelait ça nous quatre et pas plus, us four and no more, c'est-à-dire on fait d'abord attention à la famille et on s'occupe pas vraiment du reste pour l'instant. Et donc dans ce climat-là et avec cette pensée, c'était très difficile, c'était pas possible en fait. Donc il a commencé, il y a des gens qui sont venus, ça a commencé à fonctionner, mais il y avait cette difficulté avec aussi les moines qu'il avait formés dans la SRF et qui étaient là dans l'organisme, et donc qui, eux, ne voyaient pas ça forcément d'un bon œil. En fait, c'était pas le moment. C'est-à-dire que comment on dit, l'ouverture d'esprit pour ce genre de choses n'était pas encore là. Mais c'était proche, et donc c'est pour ça que Yogananda a donné cette impulsion clairement avant de partir, et que Swami Kriyananda ensuite a pu commencer à réaliser tout ça. Swami Kriyananda n'est pas le seul, on a encore 2 ou 3 de ses disciples qui ont créé des centres. Certains plus comme des monastères, d'autres vraiment comme des communautés. Et d'ailleurs qui sont amis avec Ananda aussi. Donc il y a toute une sorte de famille spirituelle assez élargie en fait, de différents disciples de Yogananda qui ont créé différentes choses. Ananda en est une. Et donc voilà, tous ces mots, parce que bien sûr on va vous emmener tous, tout le monde, tous ceux qui veulent en tout cas, en juin voir la communauté assise, la grande communauté en Europe, donc Ananda assise, Ananda en Italie. Et comme le dit à l'instant, comme on l'a entendu ici, de Yogananda lui-même, ce genre de choses, c'est pas en parlant qu'on peut en démontrer l'utilité. C'est en entrant dans l'expérience de la chose.
Et, et c'est vrai que c'est quelque chose de très différent de penser, d'imaginer, de voir, mais d'être dans le bain d'une communauté spirituelle. Il y a quelque chose de particulier. C'est vraiment comme quand on est à la campagne ou à la ville. Il y a quelque chose qui est très différent. Et quand on est dans une communauté, il y a encore quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il y a ce courant de pensée, ce courant d'énergie spirituelle qui est rechargé régulièrement par des méditations communes. À Ananda Assise, on médite le matin et le soir. Les gens méditent ensemble si c'est possible, s'ils ont des choses à faire, ils se débrouillent autrement, bien sûr. C'est très souple, mais il y a des méditations le matin et le soir, et il y a vraiment quelque chose qui est constamment renourri. Et pourtant, on n'est pas dans un monastère. Et c'est vraiment intéressant de faire cette expérience, qu'on a ce même élan que dans un monastère, mais sans être dans un monastère. Les gens méditent ensemble, vont travailler pendant la journée, reviennent éventuellement manger ensemble dans la ferme, par exemple, que vous allez découvrir. Donc il y a une ferme avec des terres, les gens travaillent ici, puis avec tout ce qui sort de cette production, ils vont proposer des déjeuners, par exemple, à tous ceux qui sont présents. Donc on se retrouve, on a une ponctuation, un peu une respiration dans la journée, puis à nouveau les gens repartent, vont travailler, quelques-uns sur le centre même, d'autres vraiment à l'extérieur, et beaucoup se retrouvent le soir pour méditer à nouveau ensemble. Et comme ça, de jour en jour. Donc il y a vraiment cette routine spirituelle qui est installée. Et elle n'est pas installée pour une dizaine de personnes ou une vingtaine de personnes, ou même une cinquantaine de personnes, comme on trouverait dans un monastère. En général, c'est à peu près la taille des monastères. Mais pour des centaines de personnes qui sont autour d'Assise, qui sont un petit peu plus loin, pardon, autour de Ananda, je veux dire, ou qui sont vraiment dans le cœur de la communauté. Voilà, donc c'est une expérience que je vous souhaite, bien sûr. Beaucoup d'entre vous viennent en juin avec nous. Ceux qui sont qui regardent maintenant cette vidéo enregistrée, sachez que vous êtes aussi bienvenus. Vous pouvez nous écrire, on rentre en contact avec vous. Et voilà, on peut encore emmener des personnes là-bas. On a encore de la place dans le logis, c'est-à-dire dans les chambres qui sont réservées. Ok, maintenant, allons allons pratiquer ensemble. Faisons un petit peu justement de recharge en énergie. Ok. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Ok, les bras tendus vers l'avant, jambes légèrement pliées, les yeux fermés. On offre tous ces mouvements. On écarte les bras, on contracte les muscles. On revient au centre en détendant. Et de plus en plus intensément, on sent l'énergie qui rentre. On relâche tout et on offre cette énergie vers l'œil spirituel dans la détente. Puis les mains sur les hanches, on contracte mollet gauche en allant vers l'arrière et vers l'avant. 3 cercles avec la cheville dans les deux sens, puis côté droit. Ok, l'avant-bras et le mollet à gauche. Cuisse, biceps. On alterne. On change de côté. Et les deux côtés ensemble.
On prend une grande inspire, on détend tous les muscles, on garde l'air dedans un instant, vraiment comme une offrande de toute l'énergie qu'on a fait rentrer dans le corps à travers le lobe frontal. On expire par la bouche. Et on se laisse traverser par l'expérience. Donc on s'accroche à rien du tout, on n'espère rien du tout. On laisse passer, on offre le résultat de tout ça. On continue, fesse gauche, poitrine à gauche, puis à droite. Le bas du dos, gauche et droite. Milieu du dos. Le haut du dos. Et les épaules. Cette pratique, elle forme le socle pour tout le reste. Si on peut charger, recharger le corps, le mental, chaque jour avec de l'énergie, tout le reste va venir, c'est ce que disait Yogananda. On continue ici avec le cou. C'est-à-dire on a besoin de continuité, de constance et d'énergie et d'enthousiasme. Alors on peut approfondir quelque chose. La nuque, le cou, petit cercle, dans les deux sens et détendu. Grand cercle. Ok, point fermé. Main sur les hanches, le cercle avec le dos. Puis on pousse vers la gauche et la droite. Les pouces sur les vertèbres. Bras tendus vers l'avant, point fermé. Puis on tapote sur la tête. Il y a des jours où on va trouver que c'est la plus belle pratique du monde, on va retirer un grand bien-être. Et il y a des jours où on aura du mal à rentrer à l'intérieur. Mais ce qui compte, c'est est-ce que tous les jours quand même, on s'applique avec le même soin, avec la même attention. Et si on peut voir ces moments où on a du mal à rentrer à l'intérieur, comme des tests. Est-ce que même quand j'ai du mal, je reste constant ou est-ce que j'abandonne parce que ça devient difficile? Et là, souvent en fait, alors ici dans la nuque, on ouvre et on inspire l'énergie. Puis les biceps. Oui, et paradoxalement, c'est souvent quand ça devient difficile pour nous de rester constant, consistant dans la pratique, régulier, c'est là où ça paye. C'est-à-dire c'est là où il y a un grand cadeau qui nous attend. On contracte tous les muscles. Encore une fois. Une dernière. Et on continue avec chaque partie du corps, les 21 parties du corps, le pied gauche. Et on relâche le pied gauche. Le pied droit, on contracte, on relâche. Le mollet gauche, on relâche. Mollet droit, on relâche. Cuisse gauche et cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps, gauche et droite. Poitrine, gauche, droite. Le cou,
chaque direction, puis on recommence. Le pied gauche, on ajoute le pied droit, on garde contracté les mollets, les cuisses, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit, les biceps, la poitrine, double inspire. On contracte tout jusqu'à sentir cette vibration à l'intérieur. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, les épaules et les bras. Avant-bras, haut du ventre, bas du ventre, fesse droite et gauche, cuisse droite, cuisse gauche, les mollets et les pieds. Une double inspire, contracte tout au maximum. Et on relâche, encore une fois. Et encore une. On reste détendu, on inspire profondément. On garde l'air dedans. Comme une offrande, encore une fois, de toute l'énergie qui est là, de toute l'expérience. Puis on expire dans la plus grande détente. Plus on peut se détendre, et plus on va sentir de bien-être au moment de l'expire. En fait, les grands obstacles pour nous sur le chemin de l'intériorisation, c'est les tensions dans le corps. Et donc on apprend principalement à se détendre en fait, quand on commence à méditer pour les nombreuses années en fait, on apprend à se détendre. On continue avec les haltères. Devenir conscient des tensions intérieures dont on n'est simplement pas conscient parce qu'elles sont constantes, donc elles sont devenues habituelles. Devenir conscient des tensions et puis les relâcher. Et alors on a tellement de bien-être quand on peut faire ça. C'est comme après un bon massage, on se sent tellement bien qu'on ne veut rien faire, juste sentir. Mais sauf qu'on se sent comme ça tout le temps. Ici, bras tendus, on contracte de plus en plus, petit cercle et dans l'autre sens. Vers l'avant. Puis recharge des doigts, recharge des mains. Grand mouvement des bras. On soulève un poids dans la main gauche, bras tendu, et on relâche. Le poids est plus important à droite, et encore plus. Puis latéralement. Ok, on marche sur place et on va chercher ce bien-être, plus que ça, une joie à l'intérieur de nous-mêmes. Et on répète l'affirmation, je suis positif, énergique et enthousiaste. On court sur place. Pied gauche devant. On soulève derrière, on relâche devant, on soulève devant, on relâche derrière. Puis une grande inspire, recharge de l'estomac, ça c'est tellement important de le faire, donc inspire, expire, on vide le plus possible, on reste à vide et on fait rentrer le ventre. Le plus possible. Inspire,
Expire, on fait rentrer et sortir au maximum. On inspire et on recommence. Et on se redresse. On termine avec le premier mouvement. Plus d'intensité. Puis les mains sur les hanches, les mollets. Les chevilles. Prenez beaucoup d'air. On prépare la méditation. Déjà, on veut beaucoup d'oxygène aussi. Pas être en déficit. Ok, maintenant les hanches. Parce que plus on a d'oxygène, plus on a et moins on a de dioxyde de carbone, plus on va être tranquille à l'intérieur, plus on va se sentir bien. En fait, le taux de dioxyde dans le sang et la capacité d'inflammation du corps sont complètement liés. Quand on a beaucoup d'oxygène, on a bien respiré, on a ouvert la fenêtre, encore mieux, on est tranquille à l'intérieur, ça se sent aussi clairement, concrètement. On amène les mains vers nous, en restant détendu, expire vers l'avant. On ressent cette expansion de la conscience, inspire. Voilà, imaginez vraiment que votre aura, que votre conscience, comme une sphère qui vous entoure, devient toujours plus large à chaque fois qu'on expire. Devenez l'environnement lui-même. Et pendant ce Om, vous pouvez vraiment voir aussi comme une lumière qui rayonne dans le monde. Relâchons les bras le long du corps, les yeux fermés. Et rapidement, on détend tous les muscles. On part des pieds, on va rapidement jusqu'au sommet de la tête, en passant par toutes les parties du corps. Puis on reste simplement dans le ressenti. On est comme un pianiste qui fait ses gammes. Vous savez, un pianiste qui joue, c'est l'exercice. Tous les jours. Pour délier les doigts. Et bien c'est pareil avec la conscience. On a besoin, si on veut aller plus loin dans la méditation, la prière, dans ces états de conscience, on a besoin de faire nos gammes tous les jours. On a besoin de repasser par là encore et encore. Avec le même appétit qu'un musicien pour son instrument. Installons-nous. Voilà, on est installé, prêt à s'intérioriser. Et ce parallèle entre le musicien et le méditant est un bon parallèle. Une fois, quelqu'un demandait à Yogananda, mais est-ce que ça suffit pas de prier simplement avec la spontanéité du cœur? Est-ce qu'on est obligé de passer par toutes ces techniques? Et Yogananda disait non, vous pouvez aussi. Mais c'est comme un musicien qui n'a pas appris à manier l'instrument. On va essayer de trouver des idées, on va être très limité finalement dans l'expression de son inspiration. Et c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que si on veut ressentir, à la fois ressentir plus d'inspiration et pouvoir la manifester dans notre vie de manière plus fluide, plus abondante, on a besoin d'apprendre à se servir de l'instrument de la conscience. L'instrument qui est le corps, qui est le mental, qui est tout ce dont on est constitué. Et donc tout ce qu'on fait chaque jour, ça nous permet d'apprendre. Apprendre à être
dans ce véhicule-là et à manifester ensuite cette qualité-là vers l'extérieur. Alors allons à l'intérieur. On a un moyen facile pour aller vers l'intérieur, c'est de fermer les yeux. À partir du moment où on ferme les yeux, on est déjà moins engagé dehors. Si en plus on relâche toute tension dans le corps, on cherche les tensions et on les détend, on les relâche. Alors on crée un courant plus fort, retour vers la source, retour vers le haut, vers la colonne et vers le haut, vers le lobe frontal. Détendons profondément tout le corps. Ah voilà ce qu'on va faire. On va commencer avec les étirements aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et après, on va chanter des ohms. Comme ça, on sera vraiment intériorisé, on ne va plus bouger. On inspire, on entrelace les doigts. Vous pouvez garder les yeux fermés. On expire, on avance les mains vers l'avant. On arrondit, le dos. Inspire, on étire vers les ciels au maximum. Expire, on se penche vers la gauche. Justement, on va défaire toutes les tensions maintenant. Inspire vers les ciels. Expire vers la droite. Et retour au centre. Inspire. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains. On se tourne aussi loin que possible. On revient au centre. Inspire vers les ciels. Expire vers la droite. Et retour au centre. Les mains derrière. Hop, on se penche un peu vers l'arrière. Surtout, on resserre les épaules vers l'arrière. On ouvre la poitrine. 3 grandes respires. Voilà, le cou, pas besoin de l'amener trop loin vers l'arrière. Ok, on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paume vers les ciels. On est là comme, vous savez, on se prépare à plonger. Et là, donc, on prend de l'élan avant de sauter de suffisamment haut pour aller profond d'un seul coup. Donc, on prend ces 20 grandes respires. Ça va nous faire gagner justement en intériorité très rapidement. 20 grandes respires. On augmente un petit peu l'amplitude. Maximum. Dernière. Puis on inspire lentement, profondément et on garde l'air dedans. On retient le souffle. On détend tous les muscles au maximum. Puis on laisse l'air sortir par la bouche sans faire d'effort. Et on s'arrête. Comme une machine qui s'arrête. On ressent ce qu'il y a à l'intérieur. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. Et on laisse le corps respirer de lui-même. On ressent quelques instants.
Mais en ressentant, on est conscient qu'on est en train de s'habituer à une autre forme de perception, se familiarise avec. Ok, on prend une double inspire. Contractez tous les muscles au maximum. Et on relâche tout à l'expire. Encore 2 fois. Essayez d'augmenter l'intensité. Puis on inspire lentement par les narines sur 5. On garde l'air dedans. Expire. Continuez à votre rythme, à peu près cette vitesse. Trouvez votre rythme et gardez la même durée sur l'inspire, la rétention et l'expiration. Ok, un dernier cycle. Puis une inspiration profonde. Et on laisse le corps respirer à nouveau. Donc on gagne en intériorité à chaque fois. Si on peut en plus rester immobile, les yeux fermés et rentrer dans le ressenti. Et pour aller un peu plus loin aujourd'hui, on va chanter le Om avec les pouces qui ferment les oreilles, les mains posées sur les côtés de la tête, les doigts vers le haut. Et donc on va faire ça pendant un certain temps. Faites-le une douzaine de fois. Et ensuite, quand vous l'aurez fait, essayez de revenir à la position, voilà, qui est maintenant très détendue, très immobile. Essayez de ressentir cette pratique-là, qu'on apprend aussi quand on va vers le Kriya. Donc cette pratique-là, l'écoute du son du Om, nous intériorise avec une autre subtilité. Essayez de voir ensuite comment vous ressentez le corps, comment vous ressentez autour du corps. Qu'est-ce que vous entendez aussi intérieurement, voilà, toutes ces choses. C'est parti.
Ok, et maintenant, avec tout ce ressenti, on va dans l'observation du souffle dans les narines. Voilà, et peut-être que l'expérience est différente. Voyez simplement, qu'est-ce que ça change d'écouter en bouchant les oreilles, de chanter le home, de nous accorder de cette manière avec cette vibration et ensuite de la ressentir. Puis on amène notre attention dans les narines, mais sans perdre cette perception-là, et on ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Et on transforme l'expérience de la fraîcheur et de la tiédeur en une dégustation. On se régale à chaque inspire. De cette manière, on n'est pas juste en train d'appliquer une technique de manière mécanique, mais on passe un bon moment à chaque fois qu'on inspire, qu'on expire. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Chaque inspire, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index et on relâche toute tension dans le corps.
Puis on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspire, So l'expiration naturelle. Et pour les 2-3 minutes à venir, essayons de garder les trois techniques ensemble, tout en augmentant cette qualité de savourer. Miam, que c'est bon à chaque inspire, que c'est de plus en plus délicieux. Puis on prend une inspiration profonde et on laisse l'air aller venir. Pardon, on expire en 3 fois et on arrête de respirer quelques instants. Maintenant, on laisse le corps respirer à nouveau, mais on n'a plus de technique, plus d'effort. Combien de temps on peut rester sans faire? Peut-être quelques secondes, et puis après il y a besoin de faire quelque chose. Dans ce cas-là, si vous sentez cette agitation intérieure, reprenez le mantra, le mouvement du doigt par exemple, ou prenez une affirmation, comme je ressens le bien-être qui entre en expansion, ce que vous voulez. Et quand vous pouvez rester longtemps, plus longtemps, sans rien faire, alors observez simplement.
Et je vous invite à prolonger donc cette phase qui est l'état de méditation. Passer de répéter une affirmation, puis revenir à écouter, à ressentir, à faire l'aller-retour de temps en temps et à nourrir le bien-être. Et je vous invite aussi, si vous avez eu une belle expérience avec le fait d'écouter le son du home, si ça a changé quelque chose, vous pouvez volontiers nous écrire un petit mot pour nous donner un retour sur l'expérience. Également à tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo enregistrée dans les commentaires de cette vidéo, bienvenue aussi pour écrire quelque chose. Aujourd'hui, on va explorer un petit peu les Alpes de Haute-Provence et voir différents endroits, s'inspirer pour voir si peut-être une communauté Ananda a envie de naître en France quelque part. C'est un premier pas. Vous pouvez nous envoyer un peu de lumière pour ça. Une belle journée à tous et à très bientôt.